السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج امتحان موحد محلي رقم 1. في هذا الامتحان أو في هذا الامتحان سنقوم بتصحيح تمارين معظم دروس الدورة الأولى. Exercice 1 درس الجذور المربعة، القوى والمتطابقات الهامة، les racines carrées, puissance et l'identité remarquable. في التمرين الثاني l'ordre et opération، الترتيب والعمليات. في التمرين الثالث مبارهة فيثاغورس والحساب المثلثي، théorème de Pythagore et trigonométrie. وفي التمرين الرابع مبارهة ثاليس، théorème de Thalès. Et exercice 5 les angles au centre et les angles inscrits، الزاوية المركزية والزاوية المحيطية. مدة إنجاز هذا الفرض هي ساعتان. قبل مشاهدة الفيديو مرجو منكم محاولة إنجاز جميع التمارين، ضبط الوقت على ساعتان، ثم مشاهدة التصحيح بعد ذلك. نظرا لطول مدة هذا الامتحان سنقوم بتقسيمه إلى جزئين، جزء هو هذا الفيديو وتتمة الفيديو في جزء آخر. Exercice 1 calculer et simplifier. Donc on a A racine 25, on a A égale racine 25. On connaît que 5 fois 5 égale à 25, ça veut dire 25 c'est 5 au carré. Donc racine de 25 c'est racine de 5 au carré qui est égale à 5. Donc on a éliminé la racine avec le carré. Donc résultat final c'est 5. Ça veut dire calculer et simplifier. احسب وبسط. Donc ça veut dire résultat final c'est un nombre. Donc deuxième expression c'est B. B égale racine 3 fois racine 21 divisé par racine 7. On va appliquer la propriété de la multiplication. Si on a racine A fois racine B égale à racine A fois racine B. Donc on a racine 3 et ici racine 7 fois. On va décomposer racine 21. سنقوم بتفكيك جذر مربع 21. Ça veut dire racine 21 c'est racine 7 fois 3. Donc 7 fois 3 c'est 21. Donc on va décomposer racine 21 qui est égal à combien? Qui est égal à racine 3 fois racine 7. Très bien. Et puisqu'on a la multiplication, on peut simplifier. سنقوم بالاختزال. Donc on va simplifier racine 7 avec racine 7. Le dénominateur c'est quoi? Donc le numérateur c'est quoi? C'est racine 3 fois racine 3. Ça veut dire racine 3, le tout au carré. Et le carré avec le racine, le reste c'est quoi? C'est 3. Donc on ne peut pas simplifier racine 3 avec racine 3. On simplifie le reste justement juste racine 7 et racine 7. نقوم بالاختزال جذر 7 جذر 7 جذر 3 هي جذر 3 أس 2. Deuxième expression c'est B ou bien C. C égale racine 20 moins 2 racine 45 et moins 7 racine 5. Donc on a ici trois termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme. Donc on va simplifier chaque terme, ensuite on calcule. Donc on a racine 20. Racine 20 c'est quoi? C'est racine 4 fois 5. Et racine 45. Racine 45 c'est racine 9 fois 5 et du troisième terme on a racine 5. Ça veut dire on a ici racine 5, on a ici racine 5, on a racine 5. Mais on a ici 4 carrés parfaits et 9 carrés parfaits. Donc on va décomposer racine 20 et racine 45. Donc racine 20, donc ici, racine 20 c'est quoi? C'est 4 fois 5. Très bien. Moins 2. Racine 45 c'est quoi? C'est 9 fois 5. Moins 7 racine 5. Donc on a ici plus et on a ici plus. Très bien, on connaît 2 au carré, c'est 4. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, puisqu'on a 4 carrés parfaits, donc on va le transformer en 2 au carré. Et le carré avec le racine, le reste c'est quoi? Donc racine 4 c'est quoi? C'est 2. 2 racine 5. Donc racine 4 c'est quoi? C'est 2 et on a racine 5. Plus 2 fois racine 9, donc 3 au carré. Racine 9 c'est quoi? C'est 3. 2 fois 3 et fois racine 5 et moins 7 racine 5. Très bien. Ensuite, toujours, on a 3 termes. 2 racine 5. Non, j'adore comme ça. Plus 2 fois 3, c'est 6. Racine 5. Et moins 7 racine 5. Donc, on a 3 termes toujours. 1, 2, 3. Et on va factoriser par racine 5. Puisqu'on a ici racine 5. Racine 5, racine 5, donc on va donner racine 5
فاكتور سنقوم بتعميل بجذر 5. دونك جذر 5 عامل لي 2 2 بلس 6 6 ناقص 7. دائما تتمة العملية si on calcule 2 plus 6 moins 7. 2 plus 6 c'est combien? C'est 8. 2 زائد 6 8 ناقص 7 هي 1. إذا النتيجة الأخيرة هي 1 جذر 5 أو جذر 5 مباشرة. Donc résultat final c'est racine 5. Très bien. L'expression D. Donc D égale 4 sur 3 puissance moins 1 plus 1 sur 2 puissance 2, le tout puissance 2020. Très bien. Donc, puisqu'on a ici plus, donc on a plus, donc on va calculer cette puissance, ensuite cette puissance, donc on fait l'addition et enfin on fait puissance 2021. نقوم بحساب القوة الأولى ثم القوة الثالثة ثم نقوم بالجمع ثم القوة الأخيرة. Donc, d'égal. Puisqu'on a ici l'exposant négatif, on fait l'inverse. Si on a A sur B puissance moins n, on peut le convertir en n, mais on fait l'inverse de A sur B, ça veut dire B sur A. Donc 4 sur 3, il devient 3 sur 4. Puisqu'on a ici puissance 1, donc on va garder 3 sur 4. Donc plus 1 sur 2, 1 sur 2 deux fois. 1 sur 2 c'est quoi? 1 sur 2 puissance 2, ça veut dire 1 sur 2 fois 1 sur 2. 1 fois 1 c'est 1, 2 fois 2 c'est 4, ça veut dire 1 sur 4. Et le tout à la puissance 2020. Très bien. D égale. Donc on va calculer, puisqu'on a ici plus, on a le même dénominateur 4. 4 maqam wahad. Donc le dénominateur commun c'est 4. Et on a 3 plus 1, le tout 2021, puissance 2020. Égale 3 plus 1 c'est 4 divisé par 4, toujours 2020. Et 4 sur 4, c'est combien? C'est 1. 1 puissance 2020. Et 1 de puissance 2020 égale à combien? Égale à 1. Et voilà le résultat final. Très bien. Exercice 1 toujours, mais deuxième question. Rendre rationnel les dénominateurs des nombres M. Dans cette question, on va éliminer le racine au dénominateur. Donc M égale 2 divisé par racine 5 moins racine 3. Puisqu'on a ici moins, on va utiliser troisième identité remarquable. Troisième identité remarquable, c'est quoi? Si on a A moins B, facteur de A plus B, donc égal à A au carré moins B au carré. Troisième identité remarquable. سنقوم باستعمال المستبقة الهامة الثالثة نظرا لأن لدينا هنا ناقص. Donc on a égal toujours 2 racine 5 moins racine 3. Donc, puisqu'on a ici moins, on va multiplier. Donc, on a ici moins, on va multiplier fois plus. Ça veut dire le même nombre, mais racine 5 plus racine 3. Puisqu'on a multiplié dans le dénominateur, on multiplie dans le numérateur. Donc, fois racine 5 plus racine 3. Très bien. Mais le plus important, c'est quoi? On fait le parenthèse. Ici, parenthèse, parenthèse, parenthèse. Et au numérateur, le parenthèse. Très bien. Ensuite, نقوم بالضرب في المقام وفي البسط. Donc M égale. Donc le même numérateur, il reste le même, 2 facteur de racine 5 plus racine 3. Mais le dénominateur, c'est quoi? A moins B, A plus B. A c'est quoi? C'est racine 5 et B c'est quoi? C'est racine 3. Ça veut dire A au carré, B au carré. Ça veut dire racine 5, le tout au carré c'est A. Et racine 3, le tout au carré c'est B. Toujours même expression, 2 facteurs de racine 5 plus racine 3. Racine 5 au carré c'est 5, moins. Donc toujours c'est moins, mais c'est pas plus, c'est moins. Et racine 3 au carré c'est 3. Très bien. Et dernier résultat c'est quoi? Toujours 2 facteurs de racine 5 plus racine 3. 5 moins 3 c'est quoi? C'est 2 et on a réduit au même dénominateur. On a éliminé le racine au dénominateur. قمنا بحذف جذر مربع من المقام. إذا المقام هو 2 بدلا من جذور مربع. Exercice 1 toujours, mais troisième question. Soit x un nombre réel, développer et réduire. En short ثم بسط.
E égale, on commence par E, donc E égale x plus 2, le tout au carré. Donc ici, on a identité remarquable. Première identité remarquable, c'est quoi? A plus B, le tout au carré. A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est quoi A ici? C'est x. Et c'est quoi B ici? C'est 2. Donc A au carré, c'est quoi? C'est x au carré. Plus 2. 2 fois A fois B. 2 fois A fois B. 2 fois A fois B. Ça veut dire 2 fois x fois 2. Plus B au carré, c'est quoi? C'est 2, ça veut dire 2 au carré. Très bien. Donc toujours x au carré plus 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 4, mais 4x. Plus 2 au carré, c'est quoi? C'est 2 fois 2, c'est 4. Et voilà le résultat final. Donc on a 3 termes. Donc, puisque la question dit développer et réduire, ça veut dire première étape, c'est développer. Deuxième étape, c'est réduire. Deuxième expression, c'est f. F égale x moins 3, le tout à la puissance 2, plus, ça veut dire ici c'est première, deuxième identité remarquable, c'est quoi? C'est a moins b facteur le tout au carré égale à a au carré moins, c'est pas plus, moins 2ab plus b au carré. متطابقة الهامة الثانية. Et ensuite, on va continuer ici. Donc, x moins 2 racine 3, facteur de x plus 2 racine 3. Deuxième terme, c'est quoi? C'est troisième identité remarquable. Ça veut dire A moins B, A plus B, مسابقة الهامة الثالثة, A أس 2 ناقص B أس 2. Donc, on va appliquer deuxième identité et troisième identité. Donc, égal. Puisqu'on a ici plus, donc on va faire ici plus. Donc, ici, on va calculer deuxième identité et ici, troisième identité remarquable. Donc, première identité ici, c'est quoi? X moins 3, A moins B. Donc, c'est x au carré, moins 2 fois A fois B, 2 fois X fois 3, plus B au carré, c'est quoi? C'est 3. Voilà, 3 au carré. Très bien, on passe au deuxième terme, troisième identité remarquable, A carré, B carré. A carré ici, c'est quoi? C'est X au carré, moins toujours, et B carré, c'est quoi? C'est 2 racine 3. Voilà, 2 racine 3, le tout au carré. J'ai fait ici plus en rouge, زائد بالأحمر, لنبين المتطابقة الهامة الثانية ثم المتطابقة الهامة الثالثة. Donc, on va calculer. Donc, x au carré, moins 2 fois 3, c'est 6x. 3 au carré, c'est 9, 3 fois 3. Plus x au carré, et moins. On a ici le carré. Donc, puisque le carré est entre parenthèses, ça veut dire le 2 au carré, ça veut dire 4 fois. Racine 3 au carré, c'est 3. Donc, toujours ensuite, x au carré avec x au carré. Donc, si x au carré plus x au carré, ça veut dire 6 termes avec 6 termes. Et ensuite, moins 6x. Et ensuite, plus 9. Et ensuite, moins 4 fois 3, c'est 12. Très bien. X au carré et x au carré, c'est combien? C'est 2x au carré. Très bien. Et moins 6x toute seule. Et on calcule 9 plus 9 moins 12, qui est égal à combien? Qui est égal à moins 3. Très bien. Donc, voilà le résultat final. Ça veut dire 2x au carré, 6x et moins 3. Très bien. Question B factorisée. G égale. Donc, G égale à 9x au carré moins 6 racine 5x plus 5. Donc, par factoriser une expression, soit on a deux cas. Soit on utilise facteur commun, ou bien on utilise l'identité remarquable. نقوم باستعمال العامل المشترك أو المتطابقات الهامة. On a ici 3 termes. Donc, premier terme, deuxième terme et troisième terme, et on n'a pas de facteur commun. ليس لدينا هنا عامل مشترك. Donc, on va utiliser l'identité remarquable. Donc, première identité, deuxième identité ou bien troisième identité. Donc, on a ici 1 plus 1 et 2 et 3, ça veut dire deuxième identité car on a ici moins. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser a carré moins 2ab plus b carré qui est égal à combien? Qui est égal à a plus b, le tout au carré. Mais c'est plus b, mais le moins b. Deuxième identité remarquable. Ça veut dire c'est l'identité. Donc, G égale
9x au carré, ça veut dire le A. On connaît que 9, c'est quoi? 3 au carré, c'est 9. Donc, on va transformer le 9 par 3. Ça veut dire le 3, le x, mais le tout au carré entre parenthèses, car on a 3 au carré. 3 fois 3, c'est 9, et x au carré, c'est x au carré. Moins, ça veut dire on a fait a au carré. Donc, on passe à b. Donc, on a ici moins et on a ici plus. Donc, on passe à 5. 5, c'est quoi? Donc, si on fait 5, si on fait ici le carré, égal à 25. Mais on va garder quoi? On va garder le 5. Donc, on fait le racine. Donc, racine 5 avec le carré, le reste, c'est quoi? C'est 5. Donc, on peut transformer 5 par quoi? Par racine 5, le tout au carré. Le carré avec le racine 5 et on retourne à l'étape précédente. Donc, voilà b au carré. Donc, b au carré, voilà le carré. Donc, on passe à 2ab. 2ab, c'est quoi? C'est 2. Donc, on est que 6, c'est quoi? 6, c'est quoi? C'est 2 fois 3. Donc, on va écrire 6 sous la forme de 2 fois 3. 2 fois 3. 2 fois 3 fois racine 5 fois x. Très bien. Quelle est la valeur de A? Voilà A. Voilà B. Voilà 2. 3x. X3 avec le x, c'est A. Et le racine, c'est B. Ça veut dire l'identité A carré, 2AB, B carré. A carré, B carré, 2 fois A, 3x et fois B. Donc, on peut écrire sous forme de factorisation. Ça veut dire, on peut écrire A moins B le tout au carré. Voilà le carré, voilà le moins. Mais c'est quoi A? C'est quoi B? A, c'est 3x. Et B, c'est quoi? C'est racine 5. Et on a fait la factorisation par deuxième identité remarquable. Exercice 1 toujours. Donner l'écriture scientifique du nombre h. Donc, h égale كتابة العلمية 312,5 fois 10 à la puissance 8 fois 0,00021. Donc l'écriture scientifique s'écrit de la forme de A fois 10 à la puissance n. الكتابة العلمية تكتب على هذا الشكل mais à condition que A est compris entre 1 et 10 et n un nombre entier relatif. A محصورة ما بين 1 و 10 وإن عدد صحيح صحيح نسبي. Donc, on va écrire d'abord cette expression sous forme d'une écriture scientifique, et on fait la multiplication. Donc, h égale, on a 320, on peut l'écrire sous forme de 3,125. Pourquoi on a fait ici 3, on n'a fait pas 31? Car on a dit que compris entre 1 et 10. Donc fois, et on a ici fois 10 à la puissance 8 et on a ici fois. Donc puisqu'on a ici la virgule ici, donc on a le transformé de virgule 2 jusqu'à virgule 3. Ça veut dire combien de nombres? 1 et 2. Donc on a multiplié fois combien? Fois 10 à la puissance 2. قمنا بتحريك الفاصلة من اليمين إلى اليسار مرتين لذلك قمنا بالضرب في 10 أس 2. Donc ensuite 0,00021. Donc on va écrire d'abord le A compris entre 1 et 10, c'est 2,1 car 2 محصورة mais اثنان محصورة ما بين 1 و 10 mais fois 10. Donc transformer la virgule d'ici jusqu'à ici 2 virgules. Combien de fois? 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire on va multiplier fois 4. On a ici 2, mais on a ici 4, mais moins 4. De la gauche vers la droite. قمنا بتحريك الفاصلة من اليسار إلى اليمين 4 مرات. Donc h égale. Puisqu'on a ici la multiplication, on va faire la multiplication de 3,125 fois 2,1 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 8 fois 10 à la puissance moins 4. Ça veut dire 10 à la puissance n, voilà 10 à la puissance n, et le a, voilà le a, et on fait la multiplication. 3,125 fois 2,1 égale à 6,5, 6, on fait deux chiffres après la virgule, 56, fois 10. Puisqu'on a la même base, 10, 10, 10, on garde le 10 et on fait l'addition des exposants. Ça veut dire 2 plus 8 plus entre parenthèses moins 4.
Donc 2 plus 4, c'est quoi? 2 plus 4, c'est 10. Et moins 4, c'est quoi? C'est 6. 2 زائد 8 10 ناقص 4 هي 6. Et voilà l'écriture scientifique. Ça veut dire A fois 10 à la puissance 1. Très bien. Exercice 2. Exercice 2, c'est le cours de l'ordre opération ترتيب والعمليات مقارنة وتأطير. Comparer. Donc, on va comparer racine 3, racine 13 avec 2 racine 3. Donc, première probabilité, c'est quoi? C'est on a A inférieur à B, donc A au carré est inférieur à B au carré, mais à condition que A et B positifs sont des nombres positifs. Donc, on va comparer d'abord le carré et ensuite on va trouver A et B. Donc, A et B, c'est quoi? C'est racine 13 avec 2 racine 3. Donc, on a racine 13, le tout au carré égal. Donc, le carré avec le racine, le reste c'est 13. Et 2 racine 3. 2 racine 3, le tout au carré. 2 au carré, c'est quoi? 2 aussi 2, c'est 4 phi. Et racine 3 au carré, c'est quoi? C'est 3. Et 4 fois 3, c'est 12. Donc, 13 est supérieur à 12. Donc, 13, c'est quoi? C'est racine 13. Le tout au carré supérieur, c'est 2, c'est quoi? C'est 2 racine 3, le tout au carré. La propriété de quoi? On compare le carré et ensuite on conclut la comparaison. Et puisque les nombres sont positifs, alors racine 13 est supérieur à 2 racine 3 et voilà le résultat final de la comparaison. Très bien. Deuxième question. Deuxième question, en déduire, ça veut dire on utilise cet résultat. En déduire une comparaison des nombres 3 racine 13 plus 20 et 6 racine 13 plus 19. Donc on va utiliser cette propriété. Donc on a racine 13 supérieur à 2 racine 3. بما أن السؤال هو استنتج مقارنة بما أن نستنتج بما السؤال السابق بمعنى سنقوم باستعمال نتيجة السؤال الأول. Donc on va remarquer que on a racine 13, voilà racine 13 mais on a ici 3. Donc racine 3, voilà racine 3 mais on a ici 6, on a ici 2 et on a ici 6, ça veut dire on a multiplié fois combien? Fois 3. Donc si on multiplie 2 fois 3, on trouve 6. Et racine 3 multiplié fois 3, voilà 3. Donc, première étape, on va multiplier fois 3. Donc racine 13, et on a ici 2 racines 3. Donc, on va multiplier fois combien? On va multiplier ici fois 3 et ici fois 3. Et la propriété de quoi? C'est on a A supérieur à B, toujours A supérieur à B. Si on a multiplié ici fois K, si on a multiplié ici fois K, le même symbole reste le même, نحتفظ بنفس الرمز, mais à condition que K est un nombre positif. Si K est un nombre négatif, on change le symbole. Donc, puisque trois nombres positifs, on a قمنا بالضرب في عدد موجب, إذا فالرمز يبقى نحتفظ بنفس الرمز. Très bien. Donc, ensuite, 3 racine 13 supérieur, 3 fois 2 c'est combien? C'est 6 racine 13, racine 3. Donc on a trouvé quoi? Donc on a trouvé, première étape, 3 racine 13 et 6 racine 3. Donc, mais on a ici 20 et 20, plus 20 et 19. Donc on va additionner 20 et 19. Donc puisqu'on a ici, donc on va écrire ici, donc 3 racine 13 supérieur à 6 racine 3. Donc, on a ici plus, mais plus quoi? Plus 20 et 19. 20 est supérieur à 19. On connaît que 20 est supérieur à 19. 20 أكبر من 19. Donc, la propriété de quoi? C'est on a A supérieur à B, C supérieur à D. Donc, on même symbole, on garde le même symbole et on fait A plus C et B plus D. Donc, le même symbole, voilà le même symbole, voilà le même symbole, on garde le même symbole. A, B, C, D, voilà A, B, C, D. Donc 3
racine 13 plus 20. Ici, c'est racine 3 plus 19. Et voilà le résultat final trouvé dans la question. Toujours exercice 2, mais l'encadrement. Deuxième question, soit x, y, deux nombres réels, tels que x compris entre 1 et 3, y compris entre 2 et 5. Donc, on va dire quoi? Comparer le nombre suivant, x plus y, x fois y, 3x moins 2y. سنقوم هنا بالتطهير مع تذكير بمختلف الخاصيات. Donc, on a x compris entre, y compris entre. x compris entre deux nombres positifs, عددين موجبين, y compris entre deux nombres positifs, عددين موجبين. Donc, on va encadrer quoi? Donc, alors, donc on va encadrer quoi? On va encadrer x plus y compris entre. X plus y compris entre. Donc, dans la propriété de l'addition, on fait rien, ça veut dire 1 plus 2 toujours, et 3 plus 5 directement. Ça veut dire 1 plus 2 et 3 plus 5. 1 plus 2 c'est quoi? C'est 3, et 5 plus 3 c'est 8, et voilà le résultat final. Donc 8 supérieur à 3. 8 supérieur à 3, donc on a trouvé l'encadrement. On passe à l'encadrement de la multiplication, A fois B. Donc toujours x compris entre 1 et 3, y compris entre 2 et 5. On a et. Donc, puisque les nombres sont positifs, on peut faire la multiplication sans faire de modification. Si on a des nombres négatifs, on élimine le moins. بما أن لدينا x محصورة ما بين عددين موجبين و y محصورة ما بين عددين موجبين، يمكن أن نقوم بالجداء مباشرة لأن الأعداد موجبة. Donc x fois y et 1, c'est 1 fois 2, multiplication, multiplication, et 3 fois 5. X, Y, donc 1 fois 2, c'est 2, et 3 fois 5, c'est 15, et voilà le résultat final. 15 supérieur à 2. Donc on passe à l'encadrement suivant, c'est 3x moins 2y. Ça veut dire on commence par 3x, ensuite 2y, et on fait le moins. Donc on a x compris entre 1 et 2, 1 et 3. Donc 3, ça veut dire on a multiplié fois 3. Donc on a x compris entre, on a ici 3, on a ici 1. Donc on va multiplier fois combien? Fois 3. Donc ici fois 3, ici fois 3, ici fois 3. Puisqu'on a multiplié fois un nombre positif, donc le symbole et le nombre restent les mêmes. ضربنا في عدد موجب، إذا لا نقوم بتغيير الأماكن. Donc 3x compris entre 3 fois 1 c'est 3, 3 fois 3 c'est 9. Donc voilà, premier résultat. Donc on passe à 2y, mais on va soit on multiplie fois 2 ou bien moins 2. Donc on va multiplier fois moins 2. Donc on a y compris entre 2 et 5. Donc toujours y, toujours on a compris, mais on va multiplier fois combien? On va multiplier fois un nombre négatif. Ça veut dire on va multiplier fois moins 2. Ça veut dire ce moins. On va multiplier fois moins 2, ici fois moins 2, et ici fois moins 2. Et puisqu'on a multiplié fois un nombre négatif, on change l'emplacement des nombres. بما أننا ضربنا في عدد سالب، نقوم بتغيير أماكن الأعداد. 5 droite, il devient ici à gauche, et 2 à gauche, il devient ici à droite. Donc ensuite, 5 moins 2, c'est moins 10, moins 2, y, et 2 moins 2, c'est moins 4. Voilà, résultat. Et toujours, on a ici 9 supérieur à 3, 9 أكبر من 3, et moins 4 supérieur à moins 12, à moins 10. Ensuite, c'est quoi? 3x moins 2y, voilà 3x moins 2y, donc on fait l'addition, ça veut dire 3 plus moins 10, 9 plus moins 4, donc 3, 3x, plus, entre parenthèses, moins 2y. Donc 3 plus moins 10 et 9 plus moins 4. Toujours très bien. Donc 3x. On a ici plus moins, on fait le moins, moins 2y.
Très bien. 3 moins 10, c'est combien? C'est moins 7. Et 9 moins 4, c'est combien? C'est 5. Et voilà 5. Voilà le résultat final de l'encadrement. Et 5 supérieur à moins 7. Très bien. Donc, la question A. Donc, question B. Question B, c'est quoi? Vérifier que x fois y sur x plus y compris entre 1 sur 4 et 5. Donc, on a d'abord fait l'encadrement de x fois y, ça veut dire cet encadrement, et on a fait l'encadrement de x plus y, ça veut dire cet encadrement. Donc, on a x, y compris entre, et x plus y compris entre. Donc, le résultat de première question, donc x fois y, voilà x fois y, c'est 2 et 15. C'est 2 et 15. Et le résultat de x plus y, c'est quoi? C'est 3 et 8. Ça veut dire 3 et 8. Ça veut dire 3 et 8. Donc, on a x, y divisé par x plus y. On va le transformer sous forme de multiplication. نقوم بتحويلها إلى جداء. Donc, on لدينا قسمة نقوم بتحويلها إلى جداء. البسط أولا مضروب في مقلوب المقام بمعنى 1 sur x plus y. Donc, puisque on va encadrer la division, on va encadrer la multiplication. Donc, on a x, y. Voilà x, y, mais on fait l'inverse de x plus y. Ça veut dire on fait l'inverse de x plus y. Donc 1 sur x plus y, compris entre. Puisqu'on fait l'inverse de x plus y, donc on a 1 sur, ici 1 sur. Puisqu'on fait l'inverse, maqloub, donc on fait changement de nombre. Ça veut dire 8 à droite, il devient ici à gauche. Et 3 à gauche, il devient ici à droite. نقوم بتغيير أماكن الأعداد بما أننا قمنا بالمقلوب. Donc ensuite, et on a x, y, c'est 2, 15, ça veut dire x, y, déjà calculé, c'est 2, 15. Donc on a ici la multiplication, donc on fait la multiplication, ça veut dire x, y, multiplié fois l'inverse de x plus y, 1 sur 8, ou bien 2 fois 1 sur 8, et 15 fois 1 sur 3. Très bien. La multiplication, on veut le transformer de la division, ça veut dire x, y divisé par x plus y compris entre. Puisqu'on a ici 2 fois 1 sur 8, ça veut dire 2 sur 8. Et si on fait la simplification de 2 sur 8, qui est égal à combien? C'est 2 fois 1 sur 2 fois 4. 2 fois 4, c'est 8. On peut simplifier 2 avec 2, le reste c'est quoi? C'est 1 sur 4. Donc ici, c'est 1 sur 4. On a ici 15 fois 1 sur 3. 15 fois 1 sur 3, c'est 15 sur 3. Et 15, c'est quoi? C'est 3 fois 5 divisé par 3. On peut simplifier 3 avec 3. Le reste, c'est quoi? C'est 5. Voilà. Et voilà le résultat final. On a ici 1 sur 4 et 5. 1 sur 4 et 5. Très bien. Exercice 2. Toujours, mais troisième question. Donner un encadrement de périmètre du cercle de rayon 5. Sachant que P compris entre 3,14 et 3,15. Donc, محيط المثلث. Périmètre d'un cercle, périmètre d'un cercle, si P s'écrit sous la forme de 2πr. شعاع مرتين في 2 P في R شعاع. Ça veut dire ici, si R. Mais c'est quoi P? Donc, on va calculer P deux fois de la question de P égale à 3,14 et 3,15. Par exemple, on fait ici P1 et on fait ici P2. Donc, on va calculer P1. Donc, P1 égale 2 fois P fois R, qui est égal à combien? 2 fois P. Donc, on va utiliser premièrement 3,14. Voilà 3,14 fois R. Périmètre de cercle de rayon 5. Ça veut dire le rayon شعاع يساوي 5 fois 5. Donc, P1 égale à 31. Très bien. Donc, périmètre calculé par 3,14 égale à 31,4. Donc, on calcule le périmètre avec 3,15. Donc, P2 égale toujours 2πr
toujours deux fois, mais c'est pas 3,14 mais 3,15. قمنا هنا بحساب المحيط باستعمال P. المرة الأولى تساوي 3,14 والمرة الثانية تساوي 3,15 fois 5. Donc P2 égale. Donc si on calcule 2 fois 3,15 fois 5, on trouve que égale à 31,15. Très bien. Donc le périmètre, on peut encadrer le périmètre, ça veut dire que le résultat de périmètre, soit P1 ou bien P2. Donc on peut encadrer le périmètre. بما أن نتيجة المحيط هي P1 و P2 يمكن أن نقوم بتأطير المحيط محصور ما بين عددين. Il est encadré entre P1 et P2, ça veut dire entre 31,4 et 31, très bien.